Et salut la meute. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les perfects en guerre. Alors cette guerre elle est un peu particulière parce que c'est une guerre qui est arrivée pendant le mix des trois clans. Une guerre qui est tombée voilà, par pur hasard entre les chiens et les chiots. Donc, une guerre assez sympa qui s'est plutôt bien passée côté chiens puisqu'ils ont gagné. Enfin on a gagné. Alors je vais vous montrer d'abord les perfects des chiots vu que c'est eux les perdants dans l'histoire. Alors, premier perfect. HDV10 sur HDV9. Donc pas trop dur. Qui part en Queen Walk et Go Weaver. Un Queen Walk qui part dans un angle, nickel. Il fait un peu le ménage avec un petit Soso, une Valkyrie. Ah, les sapeurs, dommage, ils se séparent, ils partent de partout. Oh, sacré sapeur. Mais la reine qui fait son petit taf, tranquille. Golem qui est envoyé de l'autre côté, avec les Sosos pour bien nettoyer. Le saut. Les Valkyries au centre. Le poison sur le CDC, le rage au centre, nickel. Voilà, le petit soin. Ouais, belle attaque, bien gérée. Il reste encore une masse de Valkyrie. Le roi il a toujours son pouvoir, la reine elle est toujours là sous lui. Tranquille. Une promenade de santé. Ah, joli perfect. Ah, c'est facile aussi, il faut dire. HDV10 sur HDV9, ça facilite les choses. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop, un autre perfect ici. Il y a eu 3 perfects du côté des chiots. HDV11 sur HDV10. En aérien. Une bonne dépose des ballons, des mignons. Bim, les sorts bien placés. Dommage, le gel il prend pas les anti-aériennes. Hop, le pouvoir du gardien au bon moment, juste après le gel, parfait. Il y a même limite un gel en trop, avec un rage en plus, ça aurait peut-être été pas mal. Il est joli, une belle attaque aussi, bien maîtrisée. Et voilà, on se dirige tout droit vers un perfect. Tranquillement. Ouais, GG Flow One. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il est resté un petit perfect sur Crabe de Camoul. Voilà, tout jeune HDV11, mais l'attaque est assez sympa et bien réalisée aussi. Voilà, pas de chance, il pose un bébé drag, le bébé drag il prend une bombe noire. Putain, vraiment pas de chance. Hop, le grand gardien à la rescousse. Là, il essaye de faire un petit funnel pour faire rentrer son kill squad là, au bouliste roi-reine. Il va aller choper la reine, une ou deux défenses, voilà, a priori deux. La tour de l'enfer, le CDC, pour que sa deuxième phase en aérien soit tranquille. Donc voilà, un tirage pour faire bien plein de dégâts dès le début. Le pouvoir du grand gardien, quand il y a encore tous les boulistes, c'est mieux. La reine qui va s'occuper de la tour de l'enfer, hop, et du CDC avec un poison, nickel. Il y a 2 anti-aériennes qui ont été éliminées, le CDC, la reine, la tour de l'enfer. Peut-être même un propulseur. L'aigle qui va y passer aussi, non? Ah dommage, il manquait un coup. Et là il va commencer sa deuxième phase. Hop, en horloge. Jolie dépose. Les sorts bien placés.
Ouais, il reste encore des ballons au fond, nickel. Et ça passe tranquille. Une belle attaque aussi. Mais ça leur a pas suffi à gagner. Ouais, on va accélérer un peu pour la fin, c'est plus que du grattage, il n'y a plus de défense. On sait que ça va finir en 100%. Nickel, superbe attaque. Pas évident à faire. Faut que la P1 elle soit bonne. Là, il a fait une bonne P1, il a pris 2 anti-aériennes, le CDC, la reine, une tour de l'enfer. Franchement c'était tranquille pour la deuxième, mais c'est bien géré. Alors ensuite, on va passer côté perfect des chiens. Alors, premier perfect de Chaperino sur Manucure Junior. Bon, a priori, vu les troupes, HDV 10 sur 9. Oula, un peu vite. Voilà, bien nettoyé pour que les Valkyries elles rentrent au centre. Un go il va. Voilà, avec les murs là, ouais, c'est vrai que les Valkyries elles pètent tout. Ouais, ça a été plutôt bien posé. Au bon moment, le timing était bon. Tranquille. Le golem il est encore là, full life. Il y en a encore deux là. Non. Voilà. Ah si, il restait deux. Les deux golems étaient encore là à la fin, putain. Joli. Donc, premier 3 étoiles. Il y en a eu un peu plus du côté des chiens. Alors, deuxième 3 étoiles. De Astre sur le loulou. Un petit footballiste. Un HDV 10 là, jeune HDV 10. Ouais, fait un joli funnel pour ses troupes du centre. La masse de boulistes avec les géants devant qui vont tanker. Les sapeurs qui ouvrent. Tout ça va rentrer, nickel. Le CDC qui est déclenché. Le poison qui est mis, nickel. Un petit gel pour temporiser même le tout. Le CDC qui va tomber avec les boulistes, nickel. On voit le petit groupe il est toujours soigné en haut, ça avance toujours sur le côté, ça nettoie. Le soin au milieu, ça c'était bien vu aussi vers les tours de sorciers là, qui peuvent faire mal. Les petits mignons qui nettoient là-haut, bien pensé. Et voilà, de toute façon là il reste que des défenses d'HDV 9. Il y a encore un arc X1. Les boulistes sont soignés. La reine a toujours son pouvoir, ça va se finir tranquillement en 3 étoiles. Et voilà. Joli, une belle attaque. Les footballistes ça marche pas trop mal aussi en HDV 10, mais pas sur des maxés, c'est plus compliqué avec les boulistes 2, mais boulistes guérisseuses comme ça sur des jeunes HDV 10 ou HDV 10 de moyen, ça va pas trop mal. Putain, à chaque fois j'appuie sur le mauvais bouton. Putain. Alors, suivant. Hop, Mister D, Jafou,
qui a pris 3 étoiles par un HDV11. Un aérien. Donc toujours pareil, une bonne dépose, bien rapide. Les sards qui devraient pas tarder, voilà, le gel. Tout de suite pour le souffleur là. Et la tour de l'enfer. Le CDC et la reine en même temps, il a tout pris, les rages. Il se chevauche un peu, c'est dommage là sur le côté. Là, le souffleur il fait chier les ballons là. Les héros ils vont avoir un peu de taf. Donc ça va, il reste quand même pas mal de ballons. Le rage a fait le travail. Là, les 2 tours de sorcier elles font mal. Là la tour de l'enfer qui tombe. Là il reste quasiment plus de défense, il reste un Arctix vraiment problématique. Une Tesla, pardon, l'Arctix est tombé, la Tesla aussi. Il n'y a plus de défense, voilà, nickel, ça passe. C'est pas large, mais ça passe. Une jolie attaque. Ensuite, on remonte perfect sur Silver de manucure. Donc toujours pareil, HDV11 sur HDV10. Il part avec la même compo que Camoul tout à l'heure. Il va faire un kill squad avec des boulistes pour nettoyer l'arène, les anti-aériennes, le CDC. Comment ça passe pas trop mal, tout est rentré à l'intérieur, nickel. Le pouvoir du grand gardien. Une anti-aérienne qui est tombée, la reine aussi adverse. Le CDC qui sort. La reine qui est du bon côté, ça tombe bien. Le poison, la deuxième défense. Anti-aérienne. Le dragon qui reste, qui va tomber. Est-ce que la reine va choper la tour de l'enfer? Non. Non, c'est pas trop grave, il a fait une sacrée P1. Et il est parti en horloge. Voilà, toujours une dépose des ballons 2 par 2, 3 par 3. Les speeds bien placés pour faire avancer les ballons plus vite dans le village. Suivre de près les bolosses. Là, tout se passe bien, son horloge se passe bien. Petit gel sur la tour de l'enfer. Un tirage au centre. Un petit speed. Ça tourne, ça tourne. La tour de l'enfer qui se fait un gros kiff. Il va finir par les tours de l'enfer. Hop là. L'HDV qui va tomber en même temps. Nickel. Et voilà. Ça finit en perfect. Il reste quelques millions de grattage. Un petit archer, il lui reste encore. Voilà, qui a été déposé. Un molosse qui a pas pété. L'attaque qui passe plutôt large. Et voilà, GG. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une autre attaque, HDV11 contre HDV11. Donc Clamence sur Romitado. Alors là, ça c'est la nouvelle compo en vogue, enfin la nouvelle compo à la mode. Sorcière bouliste. Mais ça marche plutôt bien, vous allez voir. Donc voilà, tous les boulistes en ligne. Les sauts pour ouvrir le village, les sorcières derrière, nickel, ça va tous se séparer, rentrer partout. C'est un beau carnage, c'est dur d'y comprendre quelque chose.
squelettes de partout. Les boulistes ils font un travail monstrueux au centre avec les héros. Et les rages là, c'est impressionnant. Quand on voit comment ça avance, le nombre de troupes qui restent, c'est quand même phénoménal. C'est vrai que quand ça se passe bien, cette compo elle est vraiment intéressante. Voilà. Il y a encore la tour de l'enfer là qui tombe. Alors, quand on voit encore le nombre de troupes, les héros, il y a le pouvoir de la reine. On sait que ça va finir en 3 étoiles. Voilà, voilà. Joli, une belle attaque. Hein. Pas évident avec ces compos, mais ça passe bien. Et il nous reste encore un perfect à voir. Là, du 4 contre le 4. Une belle attaque, un full bulliste. Avec un petit queen walk sur le côté. Voilà, une étoile de l'autre côté. Le funnel a été super bien fait, nickel. Tout va rentrer au centre, ça va être un massacre. Le tirage qui est bien posé. La reine qui a rejoint l'ensemble. Tout ce petit monde va rentrer au milieu. Le pouvoir du grand gardien. C'est un carnage. C'est quand même monstrueux ces boulistes. On a le centre qui a été nettoyé à une vitesse folle. On voit le nombre de troupes qui restent encore, il est déjà à 60-65%. Monstrueux. Il reste encore 2, 3 guéris. Le roi, la reine. Là c'est quasiment plus que du clean, maintenant il reste 2 tours d'archer. La troisième qui vient de tomber. 2 tours d'archer, la reine qui va s'en occuper là sur le côté, nickel. Et voilà, c'est fini. Un beau 3 étoiles. Un joli perfect, HDV11, HDV11. Nickel. Voilà, bah écoutez, sur la guerre des chiots, chien contre chien, on a eu, voilà, c'est tous les perfects qu'on a eu. Une belle guerre, sincèrement, bien sympa, qui est bien motivante en tout cas. Tomber contre les chiots comme ça, par pur hasard, c'est vrai que c'est la répartition des membres dans les clans a été bien faite. GG au conseil. Allez, puis moi je voulais vous réserver une petite surprise aussi à la fin, là, une petite attaque sympa qui vient de se dérouler dans la guerre actuelle. Donc toujours chez les chiens, pour moi je suis encore chez les chiens jusqu'à ce soir. Et bien justement, c'est un perfect de moi-même et je voulais vous le montrer, petite surprise, parce que c'est une compo voilà, que je connais, que tout le monde connaît, mais j'ai rajouté 3 sorcières dedans et sincèrement, bah, je trouve que ça fait la différence quand même. Donc voilà, je vous laisse juger, hein, toujours pareil, moi c'est toujours la même compo, hein, Queen Walk, Golem, Bullist, Valkyrie, sauf que là j'ai rajouté 3 sorcières avec, que je vais lancer avec les Bullistes. J'ai 3 sorcières, 5 squelettes par sorcière, avec leur vitesse de génération maintenant. Ça rajoute du monde sur la map. Puis ça fait des petits leurres pour protéger les boulistes. Vous allez voir que là ça se passe bien, donc j'ai posé ma reine en haut, nickel. Je savais que ça allait déclencher le CDC, que j'allais avoir une anti-aérienne, comme ça mes guérisseuses étaient tranquilles. Tous les bâtiments sont à portée, donc pas besoin de péter de mur, pas besoin de sapeur, ça c'était bien. Tout est ouvert en plus, nickel. Son village franchement, j'ai trouvé un peu pourri quand même, mais j'ai trouvé assez simple. Là, la reine qui est en PLS, hop là, un petit rage, juste à temps. J'avoue, j'étais un peu limite. Mais j'ai sauvé le pouvoir de la reine, c'est le principal. Voilà, la reine qui fait son petit bout de chemin. Là, je vais pas tarder à balancer le golem vers les camps à gauche. Justement pour rejoindre la reine. Voilà, ça va pas tarder. Donc le golem qui est posé pour aller vers le mortier. Parce que là, je sais que tout va tourner, il n'y a pas besoin de faire rentrer, tout va tourner vers l'extérieur. Donc après, je déblaye avec les boulistes, hop, les 3 sorcières derrière.
Hop, le rage qui va aller bien pour faire un carnage dès le début là. Nettoyer un peu tout ça. Voilà, ça va tourner, nickel. Ça laisse la reine qui va aller s'occuper tranquillement de la tour de l'enfer. Et qui reprendra la guérison derrière. Là je vais balancer le saut et les Valkyries qui vont suivre. Pendant ce temps le roi, les boulistes et le grand gardien ça tourne tranquille. J'ai encore les 3 pouvoirs des héros. Toujours pareil, hein, les Valkyries au centre avec le rage. Voilà, c'est toujours le même principe d'attaque. Sauf que là il y a des sorcières en plus. Et vous allez voir qu'à la fin de l'attaque, il va rester les 3 sorcières. C'est tout. Voilà, j'ai déclenché le pouvoir du roi, ce qui commençait à être mal aussi. Les boulistes qui suivent toujours, une sorcière qui reste derrière, 2 sorcières qui sont remontées pour aller rejoindre le centre. Toujours les guérisseuses qui sont derrière, les Valkyries, la reine là-bas qui font le boulot. Hop. J'avais pas utilisé beaucoup de rage pour le Queen Wall, donc au final j'ai pu utiliser 3 rages sur le chemin des boulistes. Ça a fait un massacre, ils ont nettoyé voilà, tout le tour de la base. Là ma reine elle va pas tarder d'y passer, alors hop le pouvoir. Elle va y passer quand même, c'est parce que comme je vous dis, il va rester que les sorcières. Je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence et qui augmente quand même les chances de perfect. Parce que là c'est la première fois que j'essaye cette compo. J'ai vu 2-3 vidéos cet après-midi sur YouTube. Je me suis dit tiens je vais essayer, ça peut être sympa. Effectivement, c'est pas mal, donc voilà. Petite surprise, je voulais vous montrer un petit replay pour ceux qui utilisent les Queen Wolf Gobuva. Bah, comme ça, vous pourrez tester avec les sorcières, vous me direz ce que vous en pensez. Et bah voilà, on a fini avec les perfects pour cette vidéo. Alors voilà, une guerre sympa entre les chiens et les chiots, plus un petit bonus. Bah, j'espère que ça vous aura plu, puis je vous dis à très vite pour la prochaine. Allez, bisous la meute.